Le village Quilly est un village artistique pluridisciplinaire où chanteurs, musiciens, danseurs, comédiens ou conteurs se côtoient dans un esprit d'échange et de partage pour faire progresser leur art. Le village Quilly est une pépinière artistique qui a vu naître pas mal d'artistes, parmi lesquels Pape Niepo, acteur marionnettiste, danseur et chanteur ivoirien. Tous les remerciements à l'énergie divine, le grand architecte de l'univers, que d'autres appellent Dieu, Allah ou quoi. Le remercier d'abord d'avoir permis cette réalisation et ensuite remercier les zones positives qui se sont mises en place pour que cet événement puisse vraiment se passer dans les bonnes conditions comme ça se passe là. Le secret vient du village Quilly. C'est là-bas qu'on essaie vraiment d'ouvrir, comme je dirais, la fondatrice essaie de veiller les talents en chacun de nous. Et finalement, les choses ne deviennent plus secrets, mais bon, ça devient comme un acquis. Là, je suis en train de finir mon maxi single et le morceau L'eau fait partie de mon maxi single. Pape Niepo a décidé de chanter pour attirer l'attention de ses frères humains sur, je dirais, les apports et les attributs que Dieu nous a donnés. Parce qu'il y a des moments où on ne se rend pas compte et on trouve tout évident. Mais souvent, quand il y a drap, c'est là on se rend compte que non, le drap peut casser un autre drap. Donc, c'est vraiment dans ce sens que je me suis dit, bon, je me déclare, moi, personnellement, comme un griot de Dieu et de ses éléments. Allez, moi, il fait à la cour de la divinité, de God. Allez, on va te reposer, bien fort. Dans sa progression et son développement, le village Quilly a aujourd'hui 30 ans. Une raison valable pour le célébrer. Les festivités marquant les 30 ans du village Quilly se sont déroulées du 17 au 21 décembre 2015 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Des spectacles éclatés à travers la ville, un programme très alléchant, des concerts carnaval, des colloques scientifiques, des expositions et conférences internationales. En marge de tout ça, des prix spéciaux ont été décernés à une dizaine de jeunes quillistes, preuve de leur abnégation et acharnement au travail. Parmi ces jeunes pensionnaires qui se forment à l'art du spectacle, nous en avons rencontré quelques-uns. Tiens, Fabrice, il est danseur au village Quilly. Danseur des Reines-Mères. Alors comment est-ce que ce rêve a commencé et qu'est-ce qui fait particulièrement au village Quilly? Ce rêve a commencé depuis l'enfance, puisqu'on voyait les grands frères déjà qui y étaient, Bonou Mamadou, Bouba, Légré, toutes ces personnes on les a vus. Donc nous aussi on avait pour trait d'entrer au village Quilly. Donc je suis là-bas, je fais la danse théâtre, et je fais les marionnettes et puis la lumière et l'éclairage sur scène aussi. Nous apprenons l'art, mais étant au village Quilly, nous apprenons la vie. Nous, étant au village Quilly, nous sommes en formation. C'était pas prévu que nous soyons sur scène, mais à cause des 30 ans du village Quilly, nous sommes sur scène, nous prestons et puis nous apprenons beaucoup de choses. Vraiment, c'est une joie pour nous. Le dimanche 20 décembre 2015, troisième jour des festivités, dont l'apothéose a marqué les esprits. Moment fort de cette célébration, la grande soirée qui s'est tenue à l'Institut français d'Abidjan. Avec une forte délégation de chefs traditionnels, le ministre de la Culture ivoirienne, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et les invités venus du monde entier. À 20h, les rideaux se sont ouverts. D'entrée de jeu, une prestation de chant des Quilly Junior, suivie de Babanga Niek, le sud-camerounais, avec son instrument de prédilection, le balafon chromatique. Un instrument d'origine traditionnelle, mais devenu accessible à tous et répondant aux exigences de la musique moderne standard. L'artiste transcende les frontières de même que les genres, pour le bonheur des mélomanes et de ceux qui le découvraient ce soir-là sur la scène de l'Institut français d'Abidjan. Parmi les artistes présents, Richard Epessé, autre artiste camerounais venu tout droit de la France. Grand bassiste reconnu des clubs de jazz les plus renommés, il a récemment sorti son deuxième album Afro-Jazz Mix. L'injustice, l'amour au sens large, avoir la foi en Dieu, prodiguer les conseils sont les principaux thèmes abordés dans Afro-Jazz Mix. C'est d'abord un honneur de m'avoir invité. Et pour moi, c'est une première de jouer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays que j'aime particulièrement parce que j'ai beaucoup d'amis ivoiriens à Paris. Et j'avais à cœur, effectivement, de mettre mes pieds ici, surtout pas venir les mêmes villes, venir avec un album, et c'est fait. Bon, et ça commence très bien parce qu'à l'occasion des 30 ans du Quilly, j'ai été invité, et donc je joue aussi sur une scène, on va dire, mythique, qu'est l'Institut français. Mais bon,
Je pense que j'ai des choses encore à montrer au public ivoirien, au public abidjanais. J'ai été chaleureusement touché parce qu'effectivement le public communique bien. Ce n'est pas souvent le cas dans certains pays où la culture est souvent axée à des choses locales. Mais le public d'Abidjan, je savais déjà que les Ivoiriens sont très ouverts. Ça me rappelle un tout petit peu le Cameroun aussi parce que c'est deux peuples qui se ressemblent, qui sont assez ouverts dans la culture. Donc ça ne m'étonne pas. Mais en même temps, j'ai été agréablement surpris, j'ai été émerveillé et je dis merci au public d'Abidjan. Ndumba, hey, 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 Ndumba. Ndumba, hey, 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 Ndumba. C'est un plaisir d'abord, je suis venue, je suis chez moi. Aurore Lekil est une grande dame et pour moi c'est tout à fait normal d'être là. Manu Gallo et bien d'autres artistes ont animé la scène en attendant 21h pour la prestation de clôture assurée par les Reines-Mères. 1 heure de spectacle inédit avec Were Were King, fondatrice du groupe Kimbok, et Serel Njok, ex-danseuse étoile du Ballet National du Cameroun. 2 chanteuses avec un look royal, un flow authentique et enraciné dans les traditions spirituelles d'Afrique. Un peu fatigué ? Alors je peux t'arracher quelques mots. Quand même, ouais. Alors c'est extraordinaire ce soir de venir à l'Institut français et de voir que les Reines-Mères réunissent tous les peuples, on va dire toutes les catégories, les couches sociales. Et qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me donne du courage, le courage de continuer, quelles que soient les difficultés, parce que finalement, contrairement à ce qu'on croit, tous ces efforts sont reconnus et récompensés. Alors ça a été, on va dire, que de péripéties pour en arriver là. Ah si, moi je ne garde généralement que les bons souvenirs, les mauvaises choses qui ne manquent jamais dans une vie. Et je me dépêche de les oublier pour les faire maigrir. Quels sont les futurs projets pour le village Kiyi et les Reines-Mères ? Nous envisageons vraiment de faire une vraie école de vie, une école traditionnelle, parce que grâce aux techniques pédagogiques traditionnelles que nous avons expérimentées et avec lesquelles nous avons quand même sorti déjà plus de milliers de jeunes de chez nous, eh bien, nous pensons maintenant que nous possédons une méthode et qui est efficace. Et donc, nous voulons pouvoir mettre ça au service d'un plus grand nombre de jeunes. Et surtout que maintenant, nous avons l'aval officiel de tous nos patriarches, de toute l'intelligentsia soucieuse de la renaissance des cultures africaines. Vous avez vu toutes ces sommités qui étaient là, qui nous soutiennent et qui nous disent que nous devons continuer. Je m'appelle Nora Kam. Alors pour moi c'est vraiment un grand plaisir. Je découvre la Côte d'Ivoire, je découvre Abidjan et ça me fait vraiment plaisir d'écouter la musique d'ici. C'est vrai, oui, les femmes, il n'y en a pas énormément qui jouent le saxophone. Et je joue avec, entre autres, avec Richa et PC, où je joue ici aujourd'hui sur la scène. Et donc, je pense que c'est peu importe, il y a des femmes qui commencent maintenant de plus en plus à jouer du jazz et ça me fait beaucoup plaisir de voir et j'en fais partie. J'ai commencé le saxophone il y a 11 ans, en Allemagne en fait. Je jouais, mais par contre, je faisais d'autres études à côté. C'était pas mon métier du tout. Mais avec le temps, c'est devenu tellement important pour moi. Et j'avais des très très bons profs, des gens qui m'ont inspiré. Et maintenant, je fais que ça et c'est un grand plaisir en fait. Écoutons la présentatrice de la cérémonie, Lady Ngomang PC. Alors, si c'est quelques mots, oui, je suis à vous comme la sardine est à l'huile. Que souhaitez-vous que je puisse vous dire ? Nous avons été très très heureux de vous voir sur la scène de l'Institut français. On sait que vous venez de Paris et que vous animez sur la chaîne Télé Sud. Et nous sommes très heureux. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été choisi pour la maîtrise de cette cérémonie ? Ça me fait très plaisir parce que je n'étais pas encore venue en Côte d'Ivoire et c'est une très belle occasion. Et nous, je voudrais croire que le public aussi est content d'avoir participé. Oui, je suis touchée aussi parce que, bon, c'est vrai qu'on fait ça au long cours, mais les publics ne sont pas les mêmes. Et ce soir particulièrement, on pouvait ressentir quand même cette chaleur. Et c'est important pour nous, c'est important de recevoir aussi. Au risque de plagier le dernier titre des Reines-Mères, il faut travailler. Le talent n'exclut pas le travail. Et puis moi, j'ai vraiment à cœur de faire passer un message. Tout ce qu'il y a en dessous de la ceinture, c'est une facilité qui est un feu de paille.
chacun peut vraiment puiser au plus profond de lui-même pour partager des choses plus saines que de la musique que l'on peut consommer en famille, sans fermer les yeux, sans enlever les enfants de devant la télévision, sans éteindre la radio. Faut laisser à ceux qui ne savent faire que cela, ces aspects-là, mais je suis tout à fait optimiste. La jeunesse en Afrique n'a rien à envier à quelque autre jeunesse que ce soit. Elles ont des choses à donner et qu'elles le fassent, qu'elles se décomplexent, qu'elles le fassent. Mais vraiment avec vertu, avec pudeur, en vérité. John Besta Yembe.